Pouvez-vous nous dire où en sommes-nous exactement aujourd'hui dans la recherche médicale ? Et donc le projet avance bien, donc on a recruté plus d'une 80 malades et on est en train évidemment de collecter chez ces malades toutes les données cliniques, plus réaliser les prélèvements qui sont essentiels pour évidemment faire avancer la recherche scientifique en termes de marqueurs de réponse et aussi en marqueurs d'évolution, je dirais, de la maladie. L'ADN de MSD, c'est vraiment d'essayer d'améliorer la qualité de vie des patients dans le monde entier par tous les moyens possibles et imaginables. Ça veut dire la prévention, ça veut dire des traitements, puisque nous sommes aussi actifs dans la polyarthrite, mais ça veut aussi dire mieux connaître les affections pour mieux traiter dans le futur. Dans quelle mesure MSD est impliqué dans le combat contre cette maladie ? Alors nous avons effectivement des traitements, c'est une affection qui nous tient vraiment très très fort à cœur, mais nous sommes aussi actifs dans une mission sociétale. Nous voulons absolument avoir une autre mission que de simplement proposer des thérapies, des nouveaux médicaments. Nous voulons aussi aider la société. Et ça se représente de différentes façons avec nos employés. Nous soutenons différentes associations et CAP 48 était un magnifique exemple, puisque là on allie effectivement la polyarthrite, une thérapie dans laquelle nous agissons et une mission sociétale. Roche a toujours eu dans l'habitude et comme projet majeur de soutenir et de collaborer à la recherche universitaire. La médiatisation offerte grâce à CAP 48 va permettre aux patients de sortir de l'ombre et vraiment de pouvoir partager son quotidien. Et la médiatisation va aussi permettre, la médiatisation vers le grand public va permettre de récolter peut-être plus de fonds, ce qui va permettre une recherche sur le long terme et surtout une recherche de qualité. Notre mission première chez Roche est de développer des produits innovants grâce à une recherche de pointe. Ce sont des médicaments qui vont pouvoir sauver des vies ou améliorer la qualité de vie du patient. Depuis les années 1990, Roche s'investit de plus en plus dans la polyarthrite rhumatoïde pour comprendre la maladie et surtout comprendre comment on peut minimiser les dégâts causés par celle-ci. Et grâce à cette recherche qu'ils ont effectuée, différents produits, différentes thérapies ciblées ont permis d'être disponibles pour les patients. Chez UCB, le patient est vraiment dans notre cœur et on trouve que ce projet-ci de CAP 48, c'est vraiment bien pour sensibiliser le patient. Et pas seulement le patient, mais aussi l'entourage, le grand public. Et c'est pour ça qu'on a décidé de soutenir ce projet. Ce projet tout d'abord est unique et chez Pfizer on aime bien travailler en collaboration avec tout le monde médical mais aussi avec les associations de patients, avec les patients eux-mêmes si c'est dans certains cas c'est possible. Par exemple on a même d'autres partenariats, on travaille entre autres avec un programme qui s'appelle le Patient Partner Programme où les patients éduquent autour de la pathologie de l'arthrite rhumatoïde, éduquent vraiment les médecins à pouvoir diagnostiquer ça plus tôt. Et ça c'est important parce qu'il n'y a pas seulement le médicament qui est juste donné comme ça, mais il y a toute une solidarité qui se fait autour de la pathologie. Pouvons-nous avoir un peu de nouvelles de Quentin ? Oui, il y a des hauts et des bas comme toujours. C'est une maladie qui est un petit peu cyclique, donc certains jours ça va, certains jours ça va pas. Et donc tant qu'on n'aura pas le traitement adéquat pour lui, on continuera à chercher. Donc, voilà. Qu'attendez-vous de cette recherche médicale ? Disons que Quentin, ça fait très longtemps qu'il est malade. Donc pour nous, je pense que c'est quand même un petit peu tard. Bon, si on trouve un traitement qui marche pour lui, au moins il pourra garder ce qui lui reste un petit peu de vision et de mobilité. Maintenant, ce que j'attends, c'est vraiment que pour les nouveaux patients, pour les enfants en particulier, on trouve des traitements qui sont individualisés, qui permettent à chaque enfant d'arriver en rémission avant d'avoir des dégâts comme on a chez Quentin. Parce que pour les dégâts visuels, les problèmes articulaires, ça peut mener à un handicap quand même très sévère. Donc un traitement pour tout le monde. Ça, c'est vraiment le but principal.